Voilà, nos invités sont avec moi aujourd'hui. Si vous prenez vos calendriers à la maison, forcément qu'il est marqué 17 avril. 17 avril qui marque aussi une journée très importante dans le monde entier. On parle de la journée mondiale de cette maladie. Je ne sais pas si vous la connaissez très bien, hémophilie. Moi-même, c'est la première fois, pour le dire ainsi, que j'entends parler de cette maladie. Ça tombe bien puisqu'on va apprendre tous sur le plateau. Un docteur avec moi, c'est très important parce que par rapport aux questions techniques, il faudrait avoir un spécialiste pour nous donner plus de détails. Je vais me tourner vers lui déjà. Docteur, bonjour. Bonjour. Ouais, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va, Yvon. Vous avez une très belle voix. Hein? Merci. La voix grave. Bon, je vais vous demander de vous présenter carrément aux téléspectateurs. Ok, je suis le docteur Ouomé. Je suis médecin hématologue. Hématologue. Oui, spécialiste des maladies du sang. Du sang. Et de la moelle osseuse. D'accord, parce qu'il y a héma dedans. Héma, oui. Oui, madame, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Allez, c'est madame Myriam Ametepe. Et je suis membre de l'association togolaise de l'hémophilie et mère d'un patient hémophile. Et je suis aussi la vice-trésorière de l'association. Merci. Justement, cet aspect-là m'intéresse, mère d'un patient hémophile. Oui. Ah, d'accord. Là, il y aura des témoignages ici. C'est très important. On ne va pas parler de la maladie, mais puisque vous venez d'une association, parlez-nous déjà, puisque vous faites partie des membres dirigeants. Vous êtes trésorier, c'est ça? Oui. Voilà. Parlez-nous d'abord de l'association, ce qu'elle fait concrètement, plus ou moins. Okay. Merci. L'association togolaise de l'hémophilie, c'est une association qui se bat pour le bien-être des patients hémophiles. Et cette association est créée en 2013 et elle a été accréditée le 16 mai 2014 lors du congrès mondial en Australie. Donc là, avec l'accréditation, nous faisons partie de la Fédération mondiale qui est la FMH. Donc avec la FMH, et l'ATH, qui est l'association togolaise, bénéficie de beaucoup de dons. Et là, nous bénéficions d'abord de notre facteur, le facteur 8 et le facteur 9, qui sont des facteurs qui ne sont pas disponibles dans les pharmacies et qui coûtent excessivement cher. Vous parlez des produits? Nos produits pour le traitement. Que nous pas, hein? Facteur 8, facteur 9. Les facteurs 8 et les facteurs 9 sont nos produits qu'on utilise lors des crises des patients. Donc, ils ne sont pas disponibles dans nos pharmacies et parce que ça coûte excessivement cher. Et un flacon peut coûter jusqu'à 500 000 francs. 500 000? 500 000 francs CFA. Oui, mais un patient peut utiliser lors d'une crise 2 ou 3 flacons. Lors d'une crise? Oui. Une seule crise? Oui. Donc ça fait 150 000? Non. 1 500 000, oui. Oui. D'accord. Ça commence bien à peser. Oui, c'est ça. Bon, je rappelle que vous avez l'habitude de le faire lorsque vous avez toujours des zones d'ombre sur des sujets, 93 49 à 93 49 45 45 à votre disposition. Abdou, on peut quand même avoir le numéro pour s'il y a bien sûr des questions, on peut quand même appeler, poser des questions aux spécialistes. Oui, nous restons toujours avec vous par rapport à l'association, son parcours. Je ne sais pas si vous avez terminé déjà ou on va continuer. Oui, on peut continuer parce que l'association à ce jour compte environ une cinquantaine de patients qui sont dépistés, oui, présentement au Togo, et du sud, bien de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Oui, nous faisons aussi des dépistages gratuits lors de nos sensibilisations. Allez, bon, moi c'est Herman, oui. Anadé, journaliste. Je viens d'apprendre votre connaissance de votre association. Je peux m'adhérer comme ça quoi. L'adhésion, elle est libre, gratuite. Pour toute personne ou il y a des conditions bien spécifiques? Non, et pour ceux qui sont malades, ou bien les patients et les parents des patients, peuvent aussi adhérer, ceux qui veulent, parce que nous avons
des amis, nous les appelons les amis de l'association. Et pour cela, vous avez besoin d'une fiche d'adhésion et qui est payante, je peux le dire. Mais pas trop cher hein, pour vous décourager. D'accord, les amis, comme vous, on peut quand même aider l'association à faire mieux. Cinquantaine, bon, je voudrais quand même avoir les statistiques. Est-ce que vous les avez, ces chiffres-là au Togo aujourd'hui, quand on parle des patients hémophiles, on peut craindre quelque chose. C'est plus de combien déjà en estimation? Oui. Une cinquantaine, une centaine. Une cinquantaine qui sont dépistés, que nous connaissons, oui, présentement. Surtout le Togo. Surtout le Togo. D'accord. Bon, ça c'est l'administration. Revenons maintenant à l'aspect technique. La maladie, on parle d'hémophilie, mais jusque-là, on ne sait même pas de quoi on parle. Donc, on revient au docteur. La maladie hémophilie, c'est quoi concrètement? Alors, l'hémophilie, c'est une maladie hémorragique. Pour faire simple, quand on se blesse par exemple, quand on n'est pas hémophile, au bout d'un certain temps, il y a un caillot de sang qui se forme et qui fait que le saignement s'arrête. Chez les patients hémophiles, la formation de ce caillot-là est perturbée. Donc, le saignement est prolongé. Donc, quand on parle d'hémophilie, c'est une maladie hémorragique. Et cette maladie hémorragique-là est liée au déficit en certains facteurs de coagulation. Quand on parle de coagulation, vous voyez ça comme un travail à la chaîne. Je prends une brique, je donne à l'autre, qui donne à l'autre. Donc dans cette chaîne-là, il y a un manque. La coagulation ne se fait pas correctement. Donc dans le cas d'hémophilie, on va parler d'un manque en deux facteurs. Le facteur 8 et le facteur 9 de la coagulation. Expliquez-nous le facteur 8 et 9. Voilà, comme j'ai dit, ce sont des éléments de la cascade de réaction qui va amener à la coagulation. Okay. Comme j'ai dit, quand on se blesse, il y a des éléments qui vont venir, etc. Ils vont boucher la plaie et arrêter le saignement. Donc, ces facteurs-là font partie de ces éléments-là en question. Donc, quand il y a un facteur qui manque, la coagulation ne se passe pas bien. Donc, le facteur 8 et le facteur 9 sont les éléments incriminés dans l'hémophilie. Et on va distinguer donc deux types d'hémophilie qui vont avoir les mêmes présentations en termes de signes et de symptômes. C'est l'hémophilie A et l'hémophilie B. L'hémophilie A, c'est le manque en facteur 8 et l'hémophilie B, c'est le manque en facteur 9. Donc quand ces facteurs manquent, les patients ne coagulent pas correctement et donc vont saigner. Donc, ils peuvent saigner de façon extériorisée, mais très souvent, ils vont saigner dans les articulations et dans les muscles. Donc, quand on saigne dans le genou, par exemple, le genou il devient chaud, il devient douloureux, on n'arrive plus à se déplacer. Et au fur et à mesure que ces saignements se produisent, ces articulations finissent par être détruites. Donc, c'est une maladie qui est quand même assez grave parce que ça expose le patient tout le temps à un risque de saignement important. Bon, je ne sais pas, hein, je voudrais poser une question, mais entre parenthèses. Quand vous parlez de saignement, mais en interne, souvent il y a les cas d'accident. Je ne parle pas encore d'hémophilie, des cas d'accident, par exemple, vous faites un accident, hein, entre parenthèses, et puis vous levez, vous dites, bon, vous étirez, bon, ça va, vous prenez peut-être votre engin, vous repartez. Souvent, on nous conseille d'aller voilà, se faire examiner pour voir s'il y a quelque chose ou pas. Mais comme on est bien portant, on prend notre engin et puis on y va. Mais entre-temps, est-ce que lorsqu'il y a des saignements, lorsque vous n'êtes pas peut-être hémophile, il y a coagulation interne ou comment ça se fait, ou lorsque vous êtes hémophile? Bon, c'est juste une parenthèse pour les cas d'accident que nous rencontrons la plupart des temps où on conseille d'aller voir le spécialiste, mais on dit non. Est-il enseigne que bon, une blessure externe, on dit bon, ça va quoi. On prend quelques produits et le lendemain on se porte bien, on dit bon, voilà, ça va. Oui, juste pour cette parenthèse-là. Alors, il est conseillé lorsqu'on fait un accident de toujours se faire consulter. Quand on parle de saignement interne et tout ça, c'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est forcément ça. Mais même lorsqu'on se sent bien, il est conseillé. Parce que sur le moment, la sécrétion d'adrénaline, le stress, la peur peut faire qu'on se sent bien, alors qu'on a des problèmes qu'on va peut-être se rendre compte le lendemain ou après, le jour d'après.
Donc c'est toujours conseillé lorsqu'on a un accident, même si on se sent bien. Quand on a eu un impact, quand on a eu un traumatisme, de se faire consulter pour s'assurer que tout va bien. D'accord. Les causes d'hémophilie, est-ce qu'il y en a? Lesquelles? Puisque vous parlez de maladies, chaque maladie a une cause, un des facteurs, bien sûr, n'est-ce pas? Alors, dans l'hémophilie, il n'y a pas vraiment de cause externe. C'est une maladie qui est génétique. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'on va l'hériter des parents. Et généralement, c'est une maladie qui va toucher plus les garçons que les filles. Pourquoi? À cause du gène, justement, qui porte la maladie. Ok. Vous savez, bon, pour ceux qui l'ont appris, la femme c'est XX, le garçon c'est XY. Or, la maladie est portée par le X. Donc, quand l'homme hérite du X malade, il est automatiquement malade parce qu'il n'a pas d'autre X pour compenser. C'est X et Y. Donc, si la maladie se trouve sur le X qu'il a hérité, La matinée qui continue sur Super 47 heures, c'est vrai, nous avons pris momentanément un petit congé de vous, juste un petit congé de vous. Nous sommes de retour, bien sûr, pour parler santé avec hémophilie. Oui, aujourd'hui, 17 avril, consacré bien sûr à cette maladie, journée mondiale de l'hémophilie. Nous sommes avec nos invités, bien sûr, une trésorière, bien sûr, de l'association togolaise de l'hémophilie, et puis un spécialiste, docteur Woumei. Nous sommes en train de, docteur, nous étions avec vous pour parler, bien sûr, des aspects techniques de cette maladie. Vous étiez en train d'expliquer, pour faire un résumé simple, que cette maladie-là, elle est héréditaire. C'était le point sur lequel vous étiez. effectivement, c'est une maladie qui est génétique et héréditaire. Donc, on l'hérite des parents. Et après, on va faire les manifestations en termes de saignement et tout ce qui va avec. Alors, est-ce qu'il y a une forme de prévention déjà par rapport à cette maladie? On va parler de la guérison, mais déjà il faut quand même avoir l'idée sur la prévention. Une forme de prévention, oui, ou comme c'est héréditaire, d'office, on sait qu'on va avoir la maladie. La prévention, elle est difficile dans ce contexte-là. Parce que on parle souvent des femmes conductrices. C'est-à-dire c'est les femmes qui vont transmettre la maladie à leurs garçons, mais qui elles-mêmes ne sont pas malades. Donc c'est très difficile de pouvoir diagnostiquer ces femmes-là, puisque les tests pour le diagnostiquer, c'est des tests génétiques, moléculaires qui coûtent extrêmement cher. Donc, en termes de prévention, il faut reconnaître qu'on est assez limité. Il faut connaître. On est assez limité, Limité. oui, en termes de prévention. On n'a pas beaucoup de marge D'accord. pour parler prévention. Maintenant, on va plutôt parler de dépistage, genre de diagnostic, c'est-à-dire les enfants qui vont être hémophiles. Il faut pouvoir les diagnostiquer à temps pour pouvoir les traiter. Et c'est d'ailleurs le thème de la journée cette année, le diagnostic, qui est l'étape clé Justement. du processus. Madame Myriam est restée un peu longtemps en off. Donc, on va la réveiller un peu, bien sûr, avec votre transition. Le thème de cette année, je rappelle, diagnostiquer, première étape de soins. Vous nous parlez même déjà de cette journée mondiale consacrée à l'hémophilie. Pourquoi l'importance, bien sûr, d'une journée consacrée à cette maladie-là? Ok, merci. Et la journée mondiale, c'est-à-dire le 17 avril, est une journée mise à part pour pouvoir réfléchir et trouver des solutions pour la maladie, bien sûr la maladie. Et chaque année, la Fédération mondiale choisit un thème bien précis pour réfléchir sur la maladie. Et cette année, précisément, c'est diagnostiquer, première étape de soins. Là, on nous appelle directement à la sensibilisation pour le dépistage. Alors, bon, on nous appelle au dépistage, normalement, parce que vous avez parlé d'une cinquantaine de personnes, peut-être qu'il y en a plusieurs qui ont cette maladie. Voilà. Les gars, Tommy avait un dépistage. Où faire le dépistage? Je pense que vous avez la réponse, ou c'est le docteur qui va nous dire. Où faire complètement le dépistage, docteur? Dans tout le centre de santé, c'est ça? Non, en fait, quand on parle de dépistage, c'est pas comme dans d'autres maladies, on peut se lever, aller à l'hôpital, dire on fait un dépistage. En réalité, il va y avoir des signes. Et c'est à la suite de ces signes-là que le médecin va vous demander à votre enfant les examens qu'il faut pour poser le diagnostic. Alors, on l'a dit, c'est une maladie hémorragique, donc c'est des saignements. Très souvent, on va s'en rendre compte dans nos contextes, avec nos réalités culturelles, lors de la circoncision. Surtout si ce n'est pas fait dans les conditions optimales de sécurité par un agent de santé qualifié. Alors, quand on va circoncire l'enfant... Agent qualifié, hein? Oui, un agent de santé qualifié, oui. Tout le monde ne se lève pas pour circoncire un enfant. À la maison, ouais.
Ah, justement, c'est Pas d'être bro, reste à la maison. bah, effectivement, et c'est à ça que je viens. C'est-à-dire que quand on se fait à la maison, sans examen préliminaire, sans s'assurer que l'enfant coagule bien, ça peut conduire à des drames. C'est des enfants qui vont saigner tellement, qui vont se vider de leur sang. Donc, c'est généralement le premier contexte de découverte. Ou soit quand l'enfant commence par aller à quatre pattes ou à marcher. C'est là que l'enfant va tomber, faire des traumatismes. On va se rendre compte que quand il se blesse, le sang ne s'arrête pas vite. Donc, quand on a ces signes-là, il faut aller dans un centre de santé pour faire une consultation médicale. C'est là que le médecin, après avoir recueilli l'histoire et fait tout son examen physique, va vous demander les examens de dépistage, qu'on appelle le bilan d'hémostase, pour voir si votre sang il coagule bien. Si on se rend compte que le sang ne coagule pas bien, et que surtout c'est un garçon, c'est là maintenant qu'on va vous demander le dosage des facteurs dont on a parlé, plutôt le facteur 8 et le facteur 9. Et le déficit en ces facteurs va permettre maintenant de poser le diagnostic. D'accord. Bon, je ne sais pas si vous avez suivi le processus, mais ce que moi j'ai retenu, il faut d'abord aller dans un centre de santé. Effectivement. C'est-à-dire tout centre de santé. Normalement, tout Normalement. médecin, Voilà. tout agent de santé qualifié doit pouvoir connaître la procédure pour aboutir au diagnostic. Maintenant, réorienter le patient vers les spécialistes. Maintenant, une fois que le diagnostic est posé, on va maintenant orienter le patient vers des pédiatres ou vers des hématologues pour la prise en charge. D'accord. On revient maintenant sur l'aspect, est-ce qu'on peut, parce que c'est ça, hein, aujourd'hui peut-être que vous nous suivez et avec tout ce qui a été dit ici, vous dites, est-ce que j'ai pas cette maladie-là? Ou entre-temps, vous avez déjà fait le diagnostic, vous avez la maladie, mais vous avez peur. Parce que c'est aussi l'élément voilà, qui nous amène à ne pas aller loin. Les doya. Et bon, c'est fini pour toi, mais est-ce qu'on peut quand même guérir de la maladie? Vous réfléchissez, on revient maintenant par rapport à la journée mondiale. Oui, vous avez parlé du thème, on nous appelle tous à aller au dépistage. Non, on est en loin au matin ou à mettre. C'est ça en fait, Oui, c'est ce c'est qu'on ça. veut dire. Oui. L'ignorance, quand on est dans l'ignorance, c'est pas si on a quelque chose, on ne peut pas se lever. C'est ça. Et voilà. Non, au Togo, il y aura quand même une petite fête. Souvent, quand on parle de journée mondiale, ils sont dans ça. Oui. À votre niveau, à la l'association populaire de l'hémophilie, vous prévoyez faire quoi concrètement dans le cadre de cette journée? Dans le cas de cette journée, spécialement, nous avons déplacé cette année spécialement la fête de Lomé à Sokori À ce côté. pour mettre un peu les patients de l'intérieur aussi à l'aise. Parce que souvent, la fête se passe à Lomé. Après les séances de sensibilisation, de formation, on passe à la fête. On se partage des choses, mais les patients de l'intérieur sont souvent lésés. Donc, cette année, nous sommes à Sokoli. Et présentement, nous sommes ici, ils sont aussi là-bas pour les séances de formation et de sensibilisation. D'accord. Et au CHR de Sokoli. CHR de Sokoré. Oui. Alors, je pense qu'il y a quand même, Abdou, hein, on a quand même une bande annonce par rapport à cet événement. Tu la prépares déjà, on va y revenir. Docteur, je reviens par rapport à ma question. Est-ce qu'on peut guérir de cette maladie, oui ou non, et pourquoi? Alors, la guérison, elle est difficile, pour Très ne pas difficile. dire qu'on ne peut pas en guérir, puisqu'on est avec le gène. Donc, qui va dire guérison veut dire aller corriger le gène en question. Et c'est très difficile. Par contre, c'est une maladie qu'on peut, en griffe, gérer. Genre, on peut limiter le risque hémorragique. Puisque la maladie, c'est l'hémorragie. La maladie, c'est les saignements. Tant qu'on arrive à prévenir ces saignements, à les contrôler ou à les traiter efficacement et rapidement, le patient hémophile, il va bien. Mais le problème va se poser lorsqu'on n'a pas accès au traitement. Et c'est malheureusement ce à quoi beaucoup de pays en voie de développement sont confrontés. Puisqu'elle a dit au départ, le traitement, genre la substitution, on dit que le facteur manque. Donc quand le patient saigne, il faut lui apporter le facteur. Or ce facteur n'est pas disponible, ce n'est disponible qu'à travers des dons. Donc, quand ce facteur vient à manquer et que le saignement perdure, c'est là qu'on peut assister à des complications ou à des dégâts. Mais en gros, la maladie, elle va se gérer avec les facteurs qu'on va mettre en substitution ou d'autres alternatives, d'autres médicaments pour gérer ou prévenir les saignements. J'avais une question qui,
Entre-temps, c'était parti, maintenant c'est revenu. Maladie génétique, maladie héréditaire. D'accord, mais est-ce qu'il y a un âge précis pour faire la maladie, c'est-à-dire faire la maladie, c'est-à-dire pour que la maladie puisse se déclencher concrètement, ou bien je ne sais pas comment ça se passe, vous êtes bébé, vous avez hérité voilà, de votre parent, d'accord, bien vous avez 1 an, vous avez 2 ans, vous avez ainsi de suite. Est-ce qu'il y a un âge précis pour vraiment faire la maladie très sérieusement, comme on dit, Emassi par exemple, on dit à un âge donné, tel ci, tel, il va, ainsi de suite. Est-ce que pour cette maladie précisément, il y a un âge, il y a l'âge compte dans cette... Non, l'âge ne compte pas, puisqu'on naît avec déjà. On naît avec la maladie. Donc dès que le bébé il sort, il y a la maladie. Maintenant, les manifestations vont se révéler lorsqu'il y aura, je veux dire, une situation qui va entraîner un saignement. Et comme je dis plus tôt, dans nos contextes, par exemple, c'est lors de la circoncision. J'ai un enfant, bébé, là dans son lit, il ne bouge pas beaucoup, il ne se blesse pas. Donc on ne sait pas qu'il saigne. Alors, chez l'enfant non circoncis, c'est lorsque l'enfant va commencer par marcher, ou bien par aller à 4 pattes. Là, il tombe, et on se rend compte, par exemple, que le genou, il a gonflé. Il est devenu tout rouge, tout douloureux. Ou des fois, c'est des enfants qui jouent et qui se blessent, par exemple, avec une lame, un couteau. Et on se rend compte, par exemple, qu'il s'est blessé. Mais ça fait 1 heure de temps que le sang ne s'arrête pas, voilà. Continue pas à couler. Donc, il n'y a pas d'âge précis, mais il y a des situations dans lesquelles on va pouvoir se dire, ah, cet enfant, il y a un souci parce qu'il ne coagule pas bien, il faut qu'on aille checker. Il faut aller checker, mais on revient par rapport à la fête, bien sûr, journée mondiale de l'hémophilie. Elle vient de le dire. On ne sera pas à Lomé, mais plutôt à Sokode. Plus de détails, bien sûr, dans cette bande-annonce, et puis on revient pour clôturer. Qu'est-ce que l'hémophilie? L'hémophilie est une maladie hémorragique rare d'origine génétique. La maladie se caractérise par des hémorragies spontanées ou prolongées et est liée à un déficit en protéines coagulantes appelé facteur de coagulation. Qu'est-ce que l'ATH? C'est une association qui représente les hémophiles et se bat pour leur bien-être au Togo. 17 avril, journée mondiale de l'hémophilie, dans le monde entier. La célébration se fera au CHR Sokode. Cela va surtout se faire par la sensibilisation du public et du patient et du personnel médical pour donner des informations nécessaires. La sensibilisation et le recensement pour un diagnostic gratuit dans les jours à venir. Vous avez maintenant les précisions par rapport à tout ce qui va se passer, bien sûr, à Sokode. Docteur, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien lié, bien sûr, à cette maladie. Est-ce qu'il y a d'autres choses, bien sûr, les aspects qu'on n'a pas pu toucher, peut-être dans vos mots de fin, pour quand même la révélation? Mon mot de fin va revenir sur le thème de l'année, le diagnostic. C'est l'étape clé. Donc, il faudrait que les parents soient plus attentifs et qu'ils ne négligent aucun signe, surtout en termes de saignement. Quand on se blesse, on saigne un moment et ça s'arrête. Mais lorsque le saignement il est prolongé, c'est qu'il y a un souci. Lorsque spontanément vous remarquez le genou de votre enfant, le cou de votre enfant qui gonfle et qui fait mal, il ne faut pas hésiter à consulter. Parce que c'est de là qu'on va déclencher le processus pour arriver au diagnostic et l'enfant pourra bénéficier du traitement approprié. Donc, ne négligez aucun signe. Consulter un professionnel de santé dès qu'il y a quelque chose qui cloche. Je pense que c'est ce qui nous permettra d'arriver à un meilleur diagnostic et un meilleur traitement. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos mots de fin. Oui, madame, merci. À vous. Merci. Et mon mot de fin, c'est dire que l'hémophilie n'est pas une maladie contagieuse, mais une maladie héréditaire très grave. Et j'attire l'attention de tout un chacun d'amener directement une personne qui saigne un peu longtemps dans un centre de santé pour se faire dépister ou bien se faire soigner et pour éviter un drame. Et aussi, je profite de l'occasion pour dire merci au corps médical qui nous soutient, qui ne nous laisse pas. Même la nuit, pendant la nuit, on les appelle, ils sont là pour nous soutenir. Et aussi, je profite pour remercier aussi les autorités compétentes
qui nous viennent en aide. D'accord. Merci.